Le loup, cette créature qui terrorisait nos ancêtres, n'a causé aucune attaque sur l'homme en Europe de l'Ouest depuis le début du XXIe siècle. Pourtant, son retour en Wallonie déclenche encore des peurs irrationnelles. C'est vraiment fascinant de voir comment ces vieilles croyances persistent. Et ces images récentes de Niverlé, où un loup observe tranquillement une voiture, ça bouleverse complètement nos idées reçues, non? C'est probablement un jeune mâle en phase de dispersion, tu sais, cette période où les jeunes loups partent explorer de nouveaux territoires. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'Entre-Sambre-et-Meuse agit comme une véritable autoroute naturelle pour ces animaux. Comment est-ce que cette région facilite leur déplacement exactement? Eh bien, cette zone forme un corridor naturel parfait entre les populations des Hauts-de-Fagne et celles de France. C'est comme, imagine une sorte de passage secret dans le paysage, avec suffisamment de couverts forestiers et de zones calmes pour permettre leur déplacement. Mais alors, cette proximité avec les humains qu'on observe parfois, ça ne contredit pas leur comportement naturel? Le loup est naturellement curieux, mais il préfère éviter l'homme. Ces observations, comme celles de Niverlé, sont exceptionnelles. Les études montrent qu'ils sont invisibles 99% du temps, se déplaçant principalement la nuit. Et pour les éleveurs locaux? J'imagine que la situation est plus complexe pour eux. Mhm. C'est un véritable défi pour eux. Mais des solutions concrètes existent. Les chiens de protection, comme le patou des Pyrénées, qui sont incroyablement efficaces, les clôtures électrifiées adaptées et surtout, ce qui est crucial, un système d'indemnisation rapide en cas d'attaque prouvée. Donc on peut dire que la coexistence est possible, avec les bonnes mesures. Absolument, et les chiffres le prouvent. La Wallonie compte maintenant une vingtaine de loups, et le système fonctionne plutôt bien. Les biologistes utilisent des méthodes de suivi sophistiquées, pièges photographiques, analyse ADN, GPS. C'est un travail de précision qui nous aide à mieux comprendre leur comportement. Et dans d'autres pays européens, comment gèrent-ils cette situation? C'est très instructif de regarder l'Italie par exemple, où le loup n'a jamais totalement disparu. En Espagne, certaines régions ont même développé un écotourisme lié à la présence du loup. Donc finalement, ce retour du loup pourrait être une chance pour repenser notre rapport à la nature? Le loup agit comme un catalyseur de changement. Il nous force à sortir de notre zone de confort. C'est comme si la nature nous envoyait un message. Et pour l'avenir, quelles sont les perspectives? Eh bien, tout dépendra de notre capacité à maintenir cet équilibre délicat. Les données montrent que les populations de loups continuent de croître naturellement, mais de manière contrôlée. L'enjeu maintenant est de continuer à développer des solutions innovantes tout en préservant les intérêts de chacun, éleveurs, habitants et bien sûr la faune sauvage elle-même.